être très brève, parce que tout est dit. Alain, nous sommes autour de toi, bien évidemment. Je vais être très, très brève. On voit l'image qu'on donne à Nîmes, il y a 2 jours à la télé, certains d'entre vous l'ont vu. Ce qu'on voit de Saint-Gilles, il faut le changer. Alors, il y a des jeunes, et je suis contente du discours que vous avez tenu. Il faut savoir que là, on est vraiment en situation de responsabilité. Docteur Lapierre, c'est une droite responsable, c'est une droite à visage humain, comme dit souvent Fraîche. Et là, en l'occurrence, on va avoir faire une droite complètement irresponsable. Monsieur Valadier, il a ses défauts, ses qualités, c'est certainement quelqu'un de sympathique, mais ça a été quand même, dans le cadre des régionales, le plus petit dénominateur commun sur lequel la droite s'est mise d'accord sur le Gard. En sachant que de toute façon, comme il n'y avait aucune chance qu'il gagne, il fallait mieux mettre celui qui était le plus petit. Voilà ce que vous avez à faire, voilà ce que vous allez avoir comme maire si vous ne vous mobilisez pas un petit peu plus. Si vous n'allez pas au bout de ça, vous êtes vraiment en situation de responsabilité. Vous avez tous ces jeunes qui attendent beaucoup de vous. Il faut les mobiliser parce que je crois que c'est là qu'il va falloir agir, comme à Nîmes d'ailleurs. C'est auprès de cette jeunesse qui ne comprend pas toujours quel est l'intérêt d'aller se déplacer, se lever le matin pour aller voter. C'est cette jeunesse-là, parce que je regarde vos visages, il faut aller les chercher et leur expliquer qu'il y a une différence énorme entre une droite irresponsable, une gauche rassemblée, d'ouverture, y compris un certain nombre de nos élus beaucoup plus à droite, mais que par contre, c'est une droite, c'est une façon de faire de la politique qui est différente. C'est une façon de faire une politique à partir du concret, de ce qui est des besoins réels des populations. Et vous avez la chance de pouvoir bénéficier et d'une région et d'un département qui sera à votre disposition. Et donc, faites en sorte de l'élire cet Alain Guédot, parce qu'il sait être à la hauteur des situations dans sa vie professionnelle, dans sa vie associative, dans sa vie tout court. Donc, c'est quelqu'un que j'aime à plusieurs titres. Et vraiment, je suis sûre que ça changera, et c'est pas que de la flagornerie, ça changera vraiment le visage de cette ville qui est en train de se paupériser, de se ghettoiser comme Nîmes actuellement, et on va le payer tôt ou tard très cher. Alors vous avez ces 4 ans pour changer les choses. Dans mon cadre professionnel, je peux vous dire qu'il y a beaucoup à faire sur Saint-Gilles, qu'on aurait vraiment énormément de choses à faire, le président Voix vous le dira aussi. Vraiment, vraiment, sachez qu'on est à votre disposition. On fera tout ce qu'il faut et faites cet effort d'aller convaincre ces gamins, notamment, qu'il y a vraiment une différence entre tous ces élus qui les entourent et qu'on peut vraiment changer les choses et en tout cas inverser ce phénomène qui, moi, m'inquiète beaucoup sur Nîmes et sur Saint-Gilles. Alors, rassemblez-vous, unissez-vous et essayez de changer vraiment cette ville. Merci, je vous fais confiance. De rendre hommage aux services municipaux qui, depuis de longs mois, à tous les échelons et dans tous les services, continuent à assurer leur mission de service public. Et c'est pas facile quand ils nous disent qu'ils sont en rupture d'effectifs, en rupture de matériel, avec des ordres, des contre-ordres, avec le respect des règles de sécurité, avec les remarques des habitants, remarques pas toujours gentilles. Eux ont assuré la mission, la continuité du service public. Eux n'ont pas démissionné, comme certains élus. Je tenais devant vous à vous le dire, et je tenais à les féliciter, je tenais à les encourager et à les remercier. Alors, le vrai changement, me direz-vous, ah ben nous on n'est pas comme certains programmes dans des images virtuelles. Le candidat Valadier est dans la virtuelle, le candidat de la droite extrême, avec un catalogue où l'on voit des écrans de vidéosurveillance surveillés, la belle voiture de la police municipale. Pensez, les nôtres, elles sont 230 000 km chacune, hein, ça fait bien, hein, des entrées de lotissement, les halles, on voit même la salle Gazelle qui est rénovée. On se demande comment, mais la maison des associations, l'office de tourisme, j'en dirai pas plus parce qu'il y en avait 16 sur le programme d'images virtuelles. Ben voilà du virtuel quand même qu'il faudra financer. Il faudra le financer localement, car l'État n'a plus de sous. Alors on se retournera vers quoi? Vers l'impôt local. Et cet impôt local, vous le savez, Midi Libre nous en a parlé il y a quelques jours, plus 42% d'augmentation pour les taxes foncières. Eh bien, si on n'augmente pas les impôts, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on diminuera
budget de fonctionnement de la mairie, on fera des économies, et puis les économies sur le fonctionnement, c'est des postes en moins, c'est du matériel en moins, c'est des travaux en moins, comme on voit. Je voudrais tout d'abord saluer mes collègues d'abord, le conseiller général et ami Juan Martinez, mais aussi Robert Véraud, que j'ai découvert ce soir, Françoise qui est là aussi, notre ami Fabrice, Daniel, toi, c'est l'histoire Mimoun, que je retrouve là ce soir avec beaucoup de plaisir. Chers Alain, mesdames et messieurs, c'est tout d'abord pour moi un honneur d'être parmi vous ce soir pour représenter le président à la ville. Je voudrais tout d'abord vous assurer de son soutien sans faille du président, qui malheureusement a été retenu par ses obligations et qui m'a demandé, il y a encore à peine une heure, de vous témoigner qu'il était tout à fait avec vous, qu'il avait placé beaucoup d'espoir dans votre combat, beaucoup d'espoir aussi dans les habitants de Saint-Gilles qui ont une occasion unique aujourd'hui de prendre leur destin en main et de mettre en place une politique plus juste. Il y a sur votre liste des personnes de très grande qualité, des hommes et des femmes qui ont envie de faire bouger, de faire progresser Saint-Gilles, de redonner du sens à la politique. Respect des valeurs, c'est malheureusement quelque peu un thème qui s'est quelque peu atténué ces derniers temps sur une autre liste. Je sais que vous travaillez en harmonie et dans une même direction. J'insiste sur ce point. Aller dans une même direction, c'est essentiel. Saint-Gilles a beaucoup souffert de ces divisions inacceptables qui ont bloqué cette ville. Beaucoup souffert, d'autres l'ont dit avant moi, des ambitions personnelles de quelques-uns qui ont conduit à cette situation ubuesque. Être qualifié. Et je voudrais profiter pour souligner la présence de mon collègue Olivier Lapierre parmi nous ce soir. Merci Olivier d'être là parce que c'est courageux de ta part. Être calife à la place du maire, quelle belle et noble ambition. Et pour y arriver, oh Mimoun, tous les coups sont permis. Trahison, blocage de la ville, prise en otage de ses habitants, alliance avec les personnalités du Front National. Quel spectacle, quelle image donnée aux citoyens. Je comprends que beaucoup de Saint-Gillois ne se soient pas déplacés dimanche dernier. À cela, je veux dire une chose. Si cette vraie situation vous répulse, dites-le, exprimez-vous. Ne laissez pas élire quelqu'un capable de telles pratiques. Votez contre Valadier. Votez pour la liste d'Alain Guédot. C'est ce qu'a décidé un homme que je voudrais saluer. Je ne partage pas du tout sa vision, ni ses idées politiques. Je ne partage pas non plus son programme. Mais je tiens à saluer le maire sortant, Olivier Lapierre, qui a fait le choix de voter contre la liste Valadier pour défendre des valeurs que je partage, Fabrice l'a dit, que nous devons tous partager. Valeurs personnelles qui est la fidélité, et les valeurs républicaines. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'alliance Valadier-Massedio montre que les valeurs républicaines n'ont pas beaucoup d'importance pour les membres de la liste adverse. Il y a bien donc de raisons de voter contre Valadier, mais il y en a encore une plus pour un vote de confiance et d'adhésion au projet porté par Alain et son équipe. Je le disais au début de mon discours, mon soutien et le soutien du président du département Damien Larry à votre liste est absolu. Ce sont des soutiens personnels, mais aussi politiques. Personnels parce que le président Larry et moi-même connaissons bien Alain Guédot. Mesdames et messieurs, je peux vous dire qu'il a absolument toutes les qualités requises pour devenir le maire de Saint-Gilles et pour être un excellent maire. Chers Saint-Gillois, chers amis élus, je suis émue d'être là devant vous ce soir et je vais vous parler en toute sympathie, sans avoir la même élégance rhétorique que nos amis élus, mais vous dire simplement que j'ai une seule conviction que je partage avec l'ensemble des coéquipiers d'Alain, c'est celle de l'efficacité. L'efficacité qu'on souhaite mettre dans le travail et dans la gestion de la ville de Saint-Gilles au plus près des Saint-Gillois. L'efficacité
qu'on aura dans la défense de nos projets auprès du département, de l'agglo, de la région, pour justement les défendre et obtenir les subventions que nous méritons. Cela demande du travail, cela demande du temps et nous sommes prêts pour cette efficacité. Vous dire aussi qu'on souhaite avoir l'efficacité dans l'écoute active de vos besoins au quotidien, avoir une vraie démarche de démocratie locale, vous écouter pour tout ce qui vous concerne tous les jours, l'état de la voirie, la propreté des rues, la santé de tous, la sécurité aussi, l'éducation des enfants. Je finirai simplement, vous voyez, je suis très rapide, en parlant du réflexe républicain que vous devez avoir dimanche. Simplement vous dire que nous devons aller voter, faire voter. Il y a un seul vote utile dimanche. Celui que j'ai dans la main, c'est le seul vote utile, il est vert, il a la couleur de l'espoir. L'espoir, c'est l'avenir, c'est pas l'apanage de M.